Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce nouveau mois qu'il nous donne. On va rendre grâce à Dieu pour ce mois d'août qui nous accorde la grâce de vivre. On va aussi recommander ce mois entre les mains du Seigneur afin que sa protection nous accompagne, afin que son sang nous couvre. Et en ce jour, on va voir une prière de protection. On va voir une prière de combat spirituel que le Seigneur m'a enseigné le 30 juin 2022. C'est une prière de combat spirituel avec le sang de Jésus. Si tu es chrétien, tu es attaqué par les forces du mal. Tu es chrétien, tu es attaqué par les puissants de Satan. Que ce soit en journée, que ce soit la nuit, tu peux combattre aussi avec le sang de Jésus. C'est ce que le Seigneur m'a montré, c'est ce que le Seigneur m'a fait connaître. Et je partage cette prière avec le peuple de Dieu. Je partage cette prière avec des personnes qui sont attaquées par des démons, qui sont attaquées par des esprits impurs, que ce soit en journée, que ce soit la nuit. Je partage cette prière avec tous ceux qui sont victimes de sorcellerie. Je partage cette prière également avec tous ceux qui sont dans des maisons qui sont envoûtées, afin qu'ils sachent comment combattre avec le sang de Jésus. Avant de partager le songe que le Seigneur m'a donné le 30 juin 2022, j'aimerais lire un passage des Saintes Écritures. La référence biblique, c'est Apocalypse 12 à partir du verset 11. Apocalypse 12 à partir du verset 11. Il est écrit: ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu Satan, ils ont vaincu le diable, ils ont vaincu les puissances des ténèbres. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. On peut combattre avec la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, mais on peut aussi combattre avec le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit ici dans Apocalypse 12 au verset 11. Ils ont vaincu les sorciers, ils ont vaincu Satan, ils ont vaincu les principautés. À cause de quoi, frères et sœurs en Christ? À cause du sang de l'agneau et aussi à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré concrètement par rapport à la prière de combat avec le sang de Jésus? Le Seigneur m'a montré que j'étais dans un lieu. Et maintenant, à une certaine heure, il y avait un esprit qui venait pour me combattre. Je voyais un esprit qui quittait d'un endroit et dans la nuit, l'esprit voulait me détruire. Et l'esprit commençait à me combattre. Et maintenant, le Seigneur me montrait que quand je m'apercevais que l'esprit venait dans la nuit pour me combattre, dans la nuit pour me renverser, il me montrait maintenant que je prenais une bouteille d'eau. Et dans cette bouteille-là, j'invoquais le sang de Jésus. Et après avoir invoqué le sang de Jésus, j'aspergeais maintenant cette eau-là sur les murs. J'aspergeais maintenant cette eau-là sur les portes, sur les fenêtres de la maison. Et je commençais à prier en invoquant le sang de Jésus. Et quand je priais ainsi, l'esprit ne pouvait plus m'attaquer. L'esprit ne pouvait plus entrer dans ma maison. Si par exemple, il y a des esprits qui entrent dans vos maisons à une certaine heure, alors ce que le Seigneur m'a montré ici, c'est que vous pouvez prendre une bouteille d'eau. Et dans cette bouteille d'eau, vous commencez à prier. Vous invoquez le sang de Jésus sur cette bouteille. Et vous aspergez maintenant cette eau-là sur les murs. Pourquoi? Parce que même en Israël, on prenait par exemple le sang de l'agneau et on aspergeait sur les portes. Et lorsque le sang de l'agneau était aspergé sur les portes, alors le malin, alors le méchant ne pouvait pas attaquer une telle maison. Vous pouvez donc asperger le sang de Jésus sur vos maisons, soit
uniquement à travers la parole, mais aussi à travers un geste prophétique. Et le geste prophétique que le Seigneur m'a montré ici, c'est que on peut prendre cette bouteille qui est remplie d'eau et maintenant on commence à prier, à dire que cette eau se transforme en sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans cette bouteille. J'invoque le sang de Jésus dans cette eau. J'invoque le sang de Jésus dans cette bouteille, dans cette eau. Et que cette eau se transforme en sang de Jésus. Et je commence maintenant à faire quoi? Je commence à asperger le sang de Jésus sur les murs. Je commence à asperger le sang de Jésus sur les portes. Je commence à asperger le sang de Jésus. Et maintenant, que le sang de Jésus couvre cette porte, que le sang de Jésus couvre ces murs, que le sang de Jésus couvre les fenêtres, que le sang de Jésus couvre cet endroit, couvre ce camp, et qu'aucun sorcier, qu'aucun magicien, qu'aucun esprit ne puisse entrer dans ce lieu, parce que ce lieu a été couvert par le sang de Jésus, parce que ce lieu a été couvert par le sang de Jésus, a été couvert par le sang de Jésus. Et quand vous priez ainsi, alors l'esprit qui voulait entrer dans votre famille, cet esprit-là ne pourra pas entrer dans la famille, parce qu'il va trouver qu'il y a le sang de Jésus. Il ne peut pas traverser le sang de Jésus. Les démons et les mauvais esprits ne peuvent pas traverser le sang de Jésus pour venir vous toucher la nuit. Si vous avez aspergé le sang de Jésus sur les portes, le sang de Jésus sur les murs, le sang de Jésus sur les fenêtres, le sang de Jésus dans le camp dans lequel vous habitez, alors les esprits impurs et les esprits méchants ne pourront pas entrer. Ça, c'est une prière prophétique que le Seigneur m'a enseignée et que j'enseigne aussi au peuple de Dieu. Ce n'est pas la seule manière de prier pour la protection contre les démons et les esprits, mais c'est l'une des manières que le Seigneur m'a enseignée. Parce que selon Apocalypse 12, au verset 11, il est écrit qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau, ils ont aussi vaincu par la parole. On peut prier simplement par la parole pour avoir la protection divine. On peut aussi prier par le sang de Jésus. Et le Seigneur m'a montré ici un acte prophétique qu'on peut faire lorsqu'on est en train de prier par le sang de Jésus. On peut prendre une bouteille, on invoque le sang de Jésus dans la bouteille. Et quand tu invoques le sang de Jésus dans cette bouteille d'eau, et maintenant, tu répands cette eau-là dans la maison. Tu répands cette eau-là sur les portes. Tu répands cette eau-là autour de toi. Et maintenant, tu es protégé par le sang de Jésus. Tu es protégé par le sang de l'agneau. Et parce que tu es protégé par le sang de l'agneau, si un esprit voulait t'attaquer la nuit, cet esprit-là ne peut pas t'attaquer parce qu'il ne peut pas traverser le sang de Jésus pour venir t'attaquer. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette prière. Cette prière est aussi valable pour les familles. Si dans votre famille, vous êtes beaucoup attaqué la nuit, le diable vient attaquer vos enfants, le diable vient attaquer votre femme, votre mari, vos parents dans la maison, alors vous pouvez aussi prier avec le sang de Jésus avant de dormir. Et là maintenant, les sorciers, les magiciens et les esprits méchants ne viendront pas vous attaquer dans la nuit. Vous serez protégés, vous serez couverts par le sang de Jésus. Amen, amen, amen.